Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo mes meilleurs conseils pour réussir votre année. Je vais vous donner tous mes secrets pour réussir votre année. Alors c'est une vidéo qui est destinée à ceux et celles qui sont en études. Ce que moi j'ai appliqué qui m'a permis de réussir mon année, en l'occurrence de Master Finance, mais bien sûr ça s'applique à toutes les formations. Si je fais cette vidéo, c'est surtout parce qu'il y a pas mal de gens qui me demandent en fait en DM sur Instagram mes conseils pour réussir son année, comment je m'organise, etc. Donc j'ai décidé que ce serait plus simple de faire une vidéo, comme ça je réponds à tout le monde en même temps. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec des gens qui galèrent à s'organiser, qui souhaitent vraiment réussir leur année. En tout cas, soyez pas, vous la jouez pas perso, hein, vraiment partagez cette vidéo avec les gens qui souhaitent réussir. Excusez la lumière, mais il y a beaucoup de lumière d'un coup sur ma tête, donc on va faire avec. Je vais vous parler de l'organisation, comment j'ai réussi à être très bien classée dans le Master Finance. Déjà, il faut savoir que l'organisation, la méthode de travail et tout, ça dépend de chacun et chacune, et ça dépend aussi de chaque matière. Moi, je sais que je bosse différemment les matières, parce que en fait, il y a des matières où le cours, ça va être le livre, et donc vous allez prendre vos notes sur le livre. Il y a des cours où c'est des slides et donc vous allez faire des fiches à partir des slides, etc. Donc ça dépend évidemment de chaque matière. Mais je vais vous donner des conseils généraux que vous allez pouvoir appliquer dans n'importe quelle situation. Juste après le cours, il faut ficher le cours. C'est-à-dire que, à part si vous êtes quelqu'un qui n'a pas l'habitude de faire des fiches, mais la plupart des gens en font des fiches, faites les fiches juste après le cours. Sinon vous allez procrastiner et vous allez les faire, mais genre, 3-4 jours après le cours, vous aurez oublié, alors que si vous faites les fiches juste après le cours, et des petits détails du cours qui vous ont marqué, vous allez pouvoir les noter sur vos fiches et vous aurez une meilleure compréhension globale du sujet parce que ce sera encore très frais dans votre tête. Donc ne procrastinez pas, fichez le cours juste après le cours, et ce pour chaque matière. Ensuite, une fois que vous avez fiché le cours, il faut que vous programmiez dans la semaine une session où vous allez comprendre et apprendre ce cours. Donc, je sais pas, ça peut être, admettons, le dimanche matin vous faites telle matière, le vendredi après-midi vous faites telle matière, etc. Bon, ça c'est vraiment en fonction de votre emploi du temps, donc je peux pas vous donner un programme précis, quoi. Mais programmez, surtout pour les matières fondamentales, les matières les plus importantes de votre cursus, il faut que vous ayez une session habituelle où vous comprenez et vous apprenez le cours de cette semaine pour cette matière. Ça va vous permettre d'avoir une certaine routine, une certaine organisation, et si vous voulez, c'est un petit peu comme le sport. Genre si vous avez l'habitude de faire, je sais pas, les jambes le jeudi, vous savez que vous faites les jambes le jeudi. Et c'est pareil, si vous avez l'habitude de faire produits dérivés le jeudi, vous ferez produits dérivés tous les jeudis, et ce jusqu'à la fin du semestre, et vous vous poserez même plus de questions, ce sera dans votre routine. Ensuite, donc au niveau du cours, savoir que quand on est à l'université, on peut en soi choisir d'aller en cours ou de ne pas aller en cours. Donc quand on va en cours, c'est un choix. Et donc on fait l'effort de mettre le réveil tôt, d'aller en cours, de faire le trajet, etc., de repartir tard le soir. Donc si on fait cet effort-là, la moindre des choses pour nous-mêmes, en fait, pour nous rendre l'appareil, simplement, c'est de profiter du temps en cours, de l'optimiser. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire être ultra attentif au cours, essayer de s'y intéresser le maximum. Je sais que parfois c'est pas évident parce qu'il y a des matières et des profs qui sont plus ou moins passionnants, mais il faut absolument que vous essayiez de vous intéresser au maximum au cours et donc d'être attentif. Alors moi c'est passé par me mettre un peu toujours cérémonieusement au premier rang, parce que j'ai trouvé que c'est un peu mécanique quoi, mais quand on est très proche du tableau, on est un petit peu obligé de suivre, parce qu'en gros, on se dit que c'est un petit peu pas très respectueux d'être sur notre téléphone juste devant le prof, donc on va pas être sur notre téléphone et on va être un peu obligé de s'intéresser au cours. Et surtout, en étant au premier rang, vous allez rencontrer des gens qui ont l'habitude de se mettre au premier rang, et donc vous allez devenir amis avec des gens qui sont dans une mentalité de je veux réussir et je m'en donne les moyens. Donc voilà, je vous dis, c'est vraiment bénéf. Ensuite, donc des conseils au niveau de l'apprentissage en tant que tel. Moi, je pense qu'il y a un truc qui est super important avant même de commencer à apprendre le cours, c'est de s'intéresser au sujet. Dès que vous avez un moment, je sais pas, sur une pause déjeuner, sur un trajet, dans les transports ou quoi, intéressez-vous vraiment à ce que vous apprenez, à votre cursus, etc. Parce qu'en fait, ça va vraiment
rendre la chose beaucoup plus facile si vous vous intéressez au sujet. Donc par exemple, regardez des documentaires, des vidéos YouTube, etc. sur le sujet, écoutez des podcasts, et vous allez voir que ça va être beaucoup plus facile pour vous d'apprendre parce qu'en fait, vous avez trouvé le sujet intéressant. Et parfois, il y a des sujets qu'on ne trouve pas forcément très intéressants de prime abord, mais quand on s'y intéresse plus et qu'on regarde plus de contenu, on peut découvrir des aspects de la matière qui nous intéressent et donc développer un vrai goût pour la matière, et je pense que c'est la meilleure façon de commencer. Donc ensuite vient le moment d'apprendre, parce qu'il faut bien apprendre à un moment donné. Il faut déjà comprendre. Avant d'apprendre, il faut comprendre le cours. C'est-à-dire que pour moi, vous avez compris le cours si vous êtes capable de l'expliquer à un enfant de 5 ans. Genre vraiment. Parce que en fait, si vous arrivez à poser des mots simples sur des concepts compliqués, c'est que vous avez vraiment compris. Alors que si vous sortez les mêmes termes du cours super compliqués et tout, c'est que vous n'avez pas compris grand chose. Donc, et que vous avez appris par cœur. Donc, apprendre par cœur le moins possible. Apprenez par cœur tout ce qui est factuel, quoi. Tout ce qui est genre les dates, les formules, les données historiques comme ça. Vous êtes obligé de les apprendre par cœur, bien sûr. Mais sinon, n'apprenez pas vos fiches de cours ligne par ligne parce que... Je sais pas pourquoi je joue avec ça. Parce que... ça ne paiera pas parce qu'en fait, en tout cas à Dauphine et je pense dans beaucoup d'autres formations, on nous met les choses à l'examen sous un nouvel angle, sous un angle qu'on n'a jamais vu. Si vous avez appris par cœur, bon courage pour développer votre esprit de réflexion à partir de trucs que vous avez appris par cœur, ça risque d'être un petit peu compliqué. Ensuite, au niveau de l'apprentissage, de la méthode pour apprendre, on a tous des types de mémoire différentes. Il y en a qui doivent écrire, il y en a qui doivent entendre, il y en a qui doivent parler, etc. Donc on n'est pas égaux face à ça. Moi je sais que tout ce qui est formule, on les apprend en faisant des exercices, donc ça rentre tout seul. Mais sinon, essayez de comprendre le cours et essayez de genre vous l'auto-expliquer, je sais pas comment dire, mais admettons, pour voir si vous avez vraiment compris un chapitre, et dans votre tête, essayez de vous expliquer le chapitre et de voir quel point coince un peu. Et surtout, mais alors ça c'est le plus important, si vous remarquez pendant votre période de comprendre, apprendre le cours, qu'il y a un point, une zone d'ombre, genre un truc où vous vous dites « ouais, ça c'est bizarre, je comprends pas trop », ou alors « ah ça j'ai un peu la flemme parce que ça a l'air compliqué », c'est le truc qu'il va falloir bosser. Vraiment, il faut aller vers ces zones d'ombre. Il faut absolument aller vers la difficulté. Donc c'est-à-dire par exemple, je vous donne un exemple, vous voyez une fiche d'exercice et il y a des exercices qui vous attirent parce que vous vous dites « ah ça va me donner confiance en moi, je sais que je sais le faire, etc. » Et vous en voyez d'autres qui ont l'air plus compliqués et vous avez la flemme. Vous vous dites « oh là là, cet exo il a l'air chiant ». C'est celui-là qu'il faut faire. Parce que au moment de l'examen, je vous garantis que ça tombe toujours sur les trucs qu'on a trouvé chiants et durs à apprendre. Parce que les profs, ils savent un petit peu les choses qui posent problème aux gens. Donc vous allez tomber sur ça. Et en allant vers la difficulté, c'est-à-dire au lieu de rester dans sa zone de confort, il faut en permanence sortir de sa zone de confort et aller vers la difficulté, aller vers les zones d'ombre, les trucs du cours qu'on ne comprend pas, les exercices qui ont l'air chiants, il faut les faire. Parce qu'en fait, vous allez prendre confiance en vous. Tout simplement parce qu'au début, vous allez galérer, vous allez faire cet exercice difficile, vous allez vous dire « oh là là, l'angoisse, s'il nous met ça à l'examen, on est foutu ». Et au fur et à mesure que vous allez faire des exos comme ça, et vous allez y arriver. Et donc, vous allez prendre confiance en vous, et ce qui fait qu'un truc qui au début vous a fait baisser votre ego et vous êtes dit que c'est la catastrophe, vous allez au final reprendre confiance en vous et vous allez arriver de plus en plus confiant à l'examen parce que vous aurez vu beaucoup de choses complexes. Ce qui m'amène vers un autre point, il faut faire énormément d'exercices. Alors, bien sûr, ça vient après avoir compris et appris le cours. Mais il faut faire énormément d'exercices le plus possible, et ce pour développer votre flexibilité. Parce que comme je vous l'ai dit, on ne vous mettra jamais à l'examen quelque chose qui ressemble exactement à ce que vous avez vu en cours. Alors c'est que vous êtes très chanceux ou chanceuse, mais en général, c'est un autre angle. Ce qui fait que si vous avez fait beaucoup d'exos, vous avez vu beaucoup de configurations différentes et donc vous serez beaucoup plus flexible le jour de l'examen. Ensuite, dès que vous ne comprenez pas quelque chose du tout, vous avez tout essayé, vous ne comprenez pas, posez la question au prof. Il faut qu'à chaque semaine, vous arriviez en cours en ayant tout compris et tout appris de toutes les séances d'avant. Et ça, c'est un truc qui se construit au fur et à mesure des semaines. C'est-à-dire que, admettons, en semaine 1, vous allez avoir un certain cours, et vous allez le ficher juste après le cours. Ensuite, admettons 2 jours plus tard, quand vous avez un moment, vous allez
le comprendre et l'apprendre. Si jamais vous avez des questions, des trucs que même avec internet vous ne comprenez rien, et bah vous allez poser la question au prof au prochain cours. Et il faut que à chaque fois vous arriviez dans le cours en question en ayant compris, appris l'intégralité des séances d'avant. Et c'est comme ça que quand vous allez arriver aux examens, qu'on va vous dire le partiel est dans 2 semaines, vous n'allez pas paniquer parce que vous, bah ouais, vous avez appris les cours à chaque fois, chaque semaine, régulièrement. Et c'est vrai que moi c'est un conseil qu'on m'avait donné souvent, hein, travailler régulièrement, etc. Après au fur et à mesure, c'est un truc qu'on nous répète depuis le collège, mais perso je l'ai mis en place que cette année, hein, parce que au début on a la flemme, parce qu'en fait ça demande un effort dans le sens où il faut instaurer une nouvelle routine, mais une fois que vous l'avez mis en place, je vous assure que ça va vous sauver. Pour une raison très simple, c'est que ça va passer tout seul. En fait, si vous prenez, admettons, une matière, on en a une comme ça dans le Master Finance, une matière où il y a un livre de 200 pages à apprendre globalement par cœur. Et bah, c'est une matière qui passe très 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 difficilement si on s'y prend 2 semaines avant. Vous comprenez qu'apprendre 200 pages par cœur 2 semaines avant, alors oui, certains vont vous dire, bien sûr, je le fais sans problème, machin, ok, mais c'est moins optimal parce que ce sera de la mémoire court terme, ça peut plus vous lâcher, alors que si vous avez découpé ça en, je sais pas, 10 pages par-ci, 10 pages par-là, 20 pages par-ci, 20 pages par-là pendant tout le semestre, ça va passer tout seul, vraiment, tout seul, je vous assure. Il vaut mieux apprendre 20 pages pendant 10 semaines que apprendre 200 pages une semaine avant. Voilà, et donc ça, il faut l'appliquer à toutes les matières. Il faut vraiment arriver à chaque cours en ayant appris, compris et en ayant les questions, si vous en avez pour le prof ou la prof, au cours d'après. Et ça, je vous assure que c'est vraiment clé. Un dernier conseil, c'est de croire en soi et d'arriver confiant aux examens. Parce que on aura beau avoir bossé comme un ouf pendant tout le semestre, si on arrive à l'examen avec un mindset de merde, on aura une note de merde. Et ça, je vous le souhaite pas. C'est un moment qui est difficile, l'examen, pour tout le monde. Tout le monde est stressé, surtout moi je me rappelle le premier CC, premier contrôle continu de Master Finance, j'étais au bout de ma vie, hein, vraiment. Pour ceux et celles qui sont en Master Finance, je compatis avec vous, je sais que les CC arrivent en octobre ou novembre, un truc comme ça, vous n'êtes pas les seuls à stresser, hein. Moi j'étais arrivée mais tétanisée à tel point que j'avais bloqué, alors c'était un examen de 1h30, j'avais bloqué pendant 45 minutes, ça m'était jamais arrivé de ma vie, hein, à fixer la feuille. Je n'arrivais à rien écrire, je n'arrivais même pas à lire le sujet, c'est-à-dire que genre je lisais une ligne, puis je relisais cette ligne, mes yeux ils n'arrivaient même pas à se caler sur une ligne. J'étais au bout de ma vie, j'ai vu tout qui s'effondrait, je me suis dit... Parce qu'en fait, on a une pression qui est tellement colossale que quand on arrive au premier examen, on se dit ok, là on va être testé, là il va falloir assurer, c'est maintenant ou jamais, et en fait c'est vraiment horrible quoi, enfin... Je sais que j'étais dans un sale état hein, ce jour-là, et donc ouais, pendant la moitié de la durée de l'examen, j'ai fixé la feuille et j'étais tétanisée. D'un coup, j'ai eu comme je sais pas, une lueur, vraiment un truc de oh putain réveille-toi parce que sinon c'est vraiment ton année qui va t'échapper. Et j'ai réussi à bien gérer l'examen. J'étais vraiment très très agréablement surprise ce jour-là au final quand j'ai eu les résultats. Mais comme quoi, ça montre qu'il faut pas lâcher. Si, même pendant l'examen, si vous perdez vos moyens, comme moi ça m'est arrivé ce jour-là, si vous perdez vos moyens, ne lâchez quand même pas. C'est-à-dire, essayez, voilà, donnez-vous. S'il faut que vous perdiez 10 minutes sur le temps d'examen pour reprendre vos esprits, bah faites-le. Hein. Franchement, vaut mieux ça que de commencer à écrire n'importe quoi. Voilà, reprenez vos esprits. Et après, je vous rassure que sur les examens d'après, ça va aller mieux. C'est vraiment le premier où il y a une pression monstrueuse qu'on nous met, qu'on se met, etc. Et donc ça peut un petit peu vous tétaniser, mais si ça vous arrive, c'est pas foutu, c'est encore rattrapable, et dans tous les cas, dites-vous que à partir du moment où vous n'avez pas toutes vos notes du semestre, genre que le semestre n'est pas fini, c'est toujours rattrapable, d'accord? C'est jamais foutu. Il faut toujours s'accrocher, même si ça vous arrive d'avoir une vieille note dans une matière, parce que ça peut arriver, on n'est jamais à l'abri, et bah c'est pas grave.
Vraiment, en fait, ne vous dites pas, si jamais vous avez, je sais pas, vous avez vraiment beaucoup travaillé, au final vous arrivez, vous avez genre 11, et vous dites, mais moi je méritais 18, bah, si ça vous arrive, ne vous dites pas que votre valeur elle est à 11. Votre valeur, elle est peut-être à 18, peut-être que vous aviez raison, que vous valiez vraiment 18, mais que, voilà, ce jour-là, c'était pas votre jour, vous avez paniqué, le sujet, bah, c'était pas sur vos forces, c'est vraiment, ça a misé sur vos faiblesses. Et bah, la prochaine fois, vous travaillerez ces faiblesses parce que vous saurez les choses qui vous ont manqué et vous aurez justement à bosser vos zones d'ombre. Et dernier conseil, sur les matières de logique, c'est un truc que j'ai oublié de vous dire, mais sur les matières de logique, comme nous on avait produits dérivés, c'était surtout une matière de logique, il n'y avait pas beaucoup de maths, c'était surtout comprendre la logique des produits dérivés, et ben il faut travailler ça à plusieurs. C'est vraiment beaucoup mieux. Moi je suis pas quelqu'un qui apprécie beaucoup travailler à plusieurs parce que voilà, j'ai jamais trop aimé travailler en groupe, j'arrive pas à me concentrer, etc. Sauf sur les matières de logique, je vous conseille mais à 1000% de bosser en groupe parce que en fait vous allez vous expliquer les concepts et à 2, 3, 4 cerveaux vous allez beaucoup mieux et vite comprendre les choses parce que sur les matières de logique on a tendance à tirer nos propres déductions dans notre tête et tout. Peut-être que c'est complètement erroné quoi. Et si vous parlez avec d'autres gens, que vous expliquez les concepts, peut-être que parfois vous allez arriver sur les trucs, vous allez buter et la personne en face va vous dire ah mais oui mais c'est parce que c'est pour ça. Et donc vous allez avoir des petits déclics ensemble et les déclics arrivent beaucoup plus vite en groupe que seul. Donc les matières de logique se travaillent en groupe. Voilà, écoutez, c'était mes conseils pour pouvoir réussir son année. C'est des conseils assez simples mais qui fonctionnent. Je vous assure que ça fonctionne. Croyez en vous s'il vous plaît. Ne vous laissez pas démonter par le fait qu'il y a des gens qui ont des parcours beaucoup plus adaptés que vous, qui ont l'air beaucoup plus chauds que vous, parce que si ça se trouve, ces gens-là, ils vont se reposer sur leurs acquis, et donc ils vont moins travailler, et ce qui fait... c'est très amusant cette chose, et ce qui fait que vous allez tout simplement... Enfin, vous savez que vous galérez, et donc vous allez vous donner les moyens de vraiment level up. Et puis, si vous avez des petits moments de down, des moments où vraiment vous vous dites qu'est-ce que je fous là, et bah rappelez-vous que une année scolaire, c'est qu'une année. Et d'ailleurs, c'est moins qu'une année, hein, mais c'est que quelques mois. Vous pouvez tenir. Si ça implique de faire des sacrifices sur votre vie, vous pouvez les faire, d'accord? Vous pouvez les faire, c'est sur une courte période, on n'est même pas sur un an, donc c'est complètement faisable, vous en avez les capacités, vous allez vraiment prendre confiance en vous et vous sentir plus fort, plus forte, si vous y arrivez, je vous assure. En tout cas, moi je sais que quand j'ai eu mes résultats, ben, ça m'a fait un coup positif à l'ego, quoi. Je me suis dit... on ne croyait pas en moi, on me disait que j'avais rien à foutre là, et pourtant, bah si. Donc, je vous assure, il faut parfois croire en soi quand tout le monde n'y croit pas et nous dit qu'on n'est pas assez matheux, matheuse, qu'il y a des gens plus chauds que nous et que donc le top 30 est impossible à viser, etc. Non, on sait jamais. Peut-être que voilà, peut-être que votre parcours il paye pas de mine à l'origine, mais que vous allez vous révéler dans la formation que vous suivez et donc ne pas avoir de préjugés sur soi-même, quoi. Par exemple, vous dites pas non mais je suis nul en maths. Ben vous savez pas si vous êtes nul en maths. Si vous bossez beaucoup les maths, peut-être vous allez devenir très fort, très forte. Écoutez, moi par exemple l'informatique, j'étais une vraie daube en commençant l'année. Non, pas que je sois devenue une craque de pluie, hein, mais j'ai réussi à avoir une excellente note à l'examen en partant avec vraiment une grosse longueur de retard sur l'informatique. Mais ce que j'ai fait, ce que je vous conseille de faire d'ailleurs, si vous galérez vraiment dans une matière, et ben, ce que vous faites, c'est que... alors ça dépend de votre niveau de galère et de vos disponibilités et tout, mais moi je sais que ce que j'avais fait, c'est que genre 1 mois et demi ou 2 mois avant l'examen, j'avais mis tous les jours de l'informatique, j'en faisais tous les jours, c'est-à-dire vraiment 7 jours sur 7, je faisais de l'informatique, ce qui fait que en fait ça devenait un peu un automatisme pour moi et j'ai commencé à avoir un petit peu la logique de code au bout d'un certain temps, en fait à force d'en voir tous les jours, c'est un peu rentré dans ma tête quoi, et donc
Si vous êtes nul dans une matière, c'est jamais foutu, il suffit de bosser 15 fois plus. Hein. Et vous dites pas genre, culpabilisez pas si vous partez avant les gens à la bibliothèque, c'est pas grave. Parce que travailler dur, c'est pas mal, mais il faut travailler efficacement. Le plus important, c'est pas de faire du présentéisme et de dire « Oh, t'as bossé combien d'heures? Moins 14 heures et toi 12, ah t'es nul ». Enfin, non, non, parce qu'il faut s'écouter, il faut savoir si vous avez besoin de plus travailler ou pas. Si jamais, admettons que vous avez, je sais pas, un week-end où vous vous sentez à jour sur les matières et vous sentez, je vous souhaite que ça vous arrive, moi ça m'était pas beaucoup arrivé, mais bon, et vous sentez que vous avez pas besoin de bosser cet après-midi, admettons, parce que voilà, vous avez appris ce que vous avez à apprendre, vous avez envie de prendre un petit moment pour vous, mais faites-le, ne culpabilisez pas. Je sais que c'est très difficile, hein, mais ne culpabilisez pas parce que parfois il vaut mieux prendre un après-midi off qui va nous permettre de nous recharger sur la semaine plutôt que d'essayer de s'envoyer 1001 exos alors qu'on est éclaté, parce qu'au final, on sera moins productif sur la semaine. Voilà, c'était mes conseils. En tout cas, n'hésitez pas à me poser vos questions. Bien sûr, je continue à vous répondre sur Instagram. En tout cas, vous inquiétez pas, vous ne me dérangez pas. Je sais à quel point c'est difficile de trouver ses repères dans une formation très compliquée, qu'on se sent seul, qu'on peut manquer de confiance en nous et tout. Je l'ai vécu. Et donc je souhaite être là pour vous, en tout cas pour vous encourager. Vous allez y arriver, croyez en vous. En tout cas, moi je crois en vous. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Bisous!